Cette image a été prise le 17 novembre par Francis Kugel, qui a publié ces images du 3 IATLAS en combinant 22 expositions de 30 secondes. Et là, qui était prise avec un télescope d'ouverture de 0,4 mètres. C'est ce qui apparaît dans cette image et dans une autre révélée aujourd'hui. Celle-ci. Celle-ci a été prise hier. Les images du 16 et du 17 montrent plusieurs choses surprenantes concernant 3 IATLAS. Passons aux détails de ce que l'on sait pour le moment. Mais bon, cet objet continue de surprendre, car il révèle des détails qui laissent les experts perplexes. Les photographies ont été prises et montrent de multiples jets de matière projetés dans différentes directions, y compris vers le Soleil. Par exemple, plusieurs des jets qui sont montrés comme pointant vers le Soleil s'écarteraient d'environ 30 degrés du Soleil. Il change de trajectoire, il est en train de changer. Sur cette comète Saturne, Murata et Francis Kugel auraient pris ces photographies. Deux astronomes astrophotographes amateurs, d'ailleurs, ont réussi à capturer clairement ces jets en utilisant des télescopes de seulement 2 et 0,4 mètres d'ouverture respectivement. Des images nettes qui rivalisent avec celles des agences spatiales. C'est vraiment surprenant. C'est un moment où les meilleures photos proviennent d'amateurs. Où sont ces grands observatoires qui devraient être pointés vers la comète ? Où sont-ils ? Pourquoi ne montrent-ils pas les images de meilleure qualité que nous attendons ? Tout ce week-end, on attendait plein d'images qui n'ont pas été publiées. Aujourd'hui, on attendait encore des images qui n'ont toujours pas été publiées. Ce sont parmi les meilleures images que nous ayons vues, prises avec de petits télescopes. Qu'ont-ils réussi à capturer ? Des astronomes amateurs qui font ce qu'ils font par passion, et qu'un astrophysicien du niveau d'Avilo et d'autres astrophysiciens ont analysé les images de ces astronomes amateurs. Faute de matériel, faute de ces grands et très coûteux télescopes, ils ont réussi à obtenir ceci, ou ils devraient vraiment continuer à obtenir du matériel, et encore du matériel, et toujours plus d'images, et encore plus. Rien, absolument rien. En plus, tu n'as même pas accès à la lumière. Au plus grand télescope. Il y a beaucoup de petits observatoires dans des communautés, dans des endroits là-bas, dans des universités, etc., où se trouvent aussi ces matériaux. Pourquoi ne sont-ils pas publiés ? La direction des jets, selon qu'ils apparaissent peu comme une anti-queue, certains d'entre eux et d'autres comme une queue en permanence collimatée. Cela amène les scientifiques à se poser la grande question. Pourquoi cette comète fonctionne-t-elle ainsi ? Est-ce une activité naturelle ou autre chose ? Le professeur Avi Loeb, directeur du projet Galileo, a été parmi les premiers à proposer d'autres possibilités. Mais rien de tout cela n'a été confirmé. L'univers continue de nous surprendre. L'improbable n'est pas impossible. Ces idées, assure-t-il, seraient axées sur l'essai de l'analyser avec un esprit ouvert. Loeb a reçu plusieurs lettres de différentes parties du monde lui posant des questions sur le comportement de la comète et sur la façon dont ces jets semblent de plus en plus contrôlés. Sommes-nous en train de voir ? Est-ce artificiel ou de la simple spéculation ? L'objet n'a pas été détruit en approchant du Soleil. Mais il est sorti, il a continué à éjecter de la matière encore et encore, ce qui se voit dans les queues. Toute cette matière qui est sortie, en théorie, aurait affaibli et diminué la comète. Elle aurait dû perdre de son éclat, elle aurait déjà dû se séparer en plusieurs morceaux. Deux groupes se forment progressivement, dont des astrophysiciens réclamant plus de données, et faire preuve de patience, de prudence, et d'autres qui assurent que cet objet va nous aider à redéfinir l'univers. Merci. Certains membres de ce groupe affirment même que ce que nous voyons est peut-être, disons, quelque chose avec des caractéristiques artificielles. Même s'ils n'osent pas en dire plus, n'est-ce pas, ils se contentent simplement de dire cela pour l'instant. Le plus important concernant les multiples jets que possède cet objet, c'est la manière dont ils se produisent. Maintenant, la prochaine mesure sera la vitesse des jets. Cette vitesse va marquer un avant et un après en termes d'information.
Si cette vitesse est celle d'une comète naturelle, ce qui est attendu, non? Comme une comète avec réaction chimique? Maintenant, à proximité du Soleil, c'est ce que cela devrait être, ce qui est attendu. Et si sa vitesse de réaction est bien plus élevée, alors on parlerait du fait que cela devrait être quelque chose d'artificiel. Parce que la réaction chimique est la même ici ou dans d'autres parties de l'univers. Nous savons que cela fait déjà des décennies que l'on étudie la façon dont réagissent différents types de produits chimiques. Nous savons déjà quel produit chimique possède cette comète, donc sa réaction ne peut pas être supérieure à celle des autres comètes. Il faudrait simplement s'attendre à la même quantité de réaction en termes d'énergie. En se projetant là et en accélérant cette comète. D'ailleurs, à partir de là, elle présente déjà plusieurs points atypiques. Surtout du fait qu'ils affirment cela, et ceci aussi. Il y a débat sur les rotations ou pas. Qu'est-ce que fait la comète? Parce qu'on affirme que la comète a été un objet très contrôlé, ou un objet très contrôlé. D'abord, elle tournait toutes les 16 heures, mais tout devrait être incontrôlé, et ce n'est pas le cas. Elle ne faisait rien d'autre, des rotations très très précises. Et ensuite, elle est restée sans rotation pendant 1 million de kilomètres. Le dernier million de kilomètres s'est passé, en gros, sans rotation. Si cela se confirme, eh bien ce serait quelque chose d'extrême. C'est-à-dire, ce serait vraiment une grande coïncidence que les jets d'énergie puissent en stabiliser un objet de ce type, non? Même un ingénieur aurait du mal à le faire. Imagine que la nature puisse le stabiliser seule. Habituellement incontrôlées, les comètes tournent, parfois vite, parfois lentement, mais elles tournent toujours dans ce cas. Non, du moins c'est ce que l'on pense. Parce qu'il reste encore des recherches à faire sur le noyau. Il y a encore des doutes, même sur le noyau. Mais comment savent-ils qu'il ne tourne pas si on ne peut pas voir le noyau à 100%? Très simple. Avec les jets, c'est-à-dire les jets. Ils montrent si le jet effectue une rotation, ou si le jet sort du même angle, du même point. Et ce que cela montre, c'est qu'il y a une rotation très lente ou qu'il n'y a pas de rotation en ce moment, n'est-ce pas quoi? Mais j'insiste, on est encore en train de faire plus de calculs, cela sera revu. L'attente est là que d'ici au 19 décembre, nous obtenions ce qu'ils appellent une avalanche d'informations, que nous attendons en ce moment. J'ai attendu quelques heures pour vérifier si le matériel arrivait, mais ce n'est toujours pas le cas. Espérons que dans l'après-midi, nous aurons plus de nouvelles à vous donner sur cette supposée avalanche d'informations qui devrait déjà commencer à apparaître. Ici, vous transmettez toutes les informations et détails. Pour l'instant, seules les données sont présentées sur le papier. Il y a quelque chose de si insolite et atypique dans toutes ces caractéristiques, qu'il y a de plus en plus de communautés scientifiques qui disent « ça ressemble de plus en plus à autre chose ». C'est la partie qui attire mon attention jusqu'à présent. Mais passons à d'autres sujets importants. Où sont les images de ces grands télescopes? Pourquoi ce sont des amateurs qui partagent ces images? Bon, passons à une autre information importante.